Bonjour et bon samedi à tous. Je suis très content de vous avoir encore aujourd'hui. Ça fait un bon bail qu'on ne s'est pas eu sur les réseaux parce que j'avais des occupations familiales à résoudre. Alors, j'espère que vous n'êtes pas surpris de me voir en maillot du Cameroun. Vous savez très bien que nous sommes dans le mois du football, donc la Coupe du Monde qui va commencer d'ici quelques jours. Alors c'est pourquoi j'ai voulu faire un peu de passage dans le sport. Parce que vous savez que ma chaîne YouTube, c'est une chaîne entièrement spirituelle. Et je pense que, ou je crois que l'être humain a tendance à croire que quand on dit sport, ou quand on parle de danse, ou quand on parle d'autre chose qui n'est pas religieux, ça ne vient pas de Dieu. Non. Tout vient de Dieu. Toute chose. Parce que si on détache quelque chose qui est sur la terre de Dieu, de la vie, ça veut dire que la chose est des ténèbres. Par contre, c'est Dieu qui a tout. C'est Dieu qui est tout. Il est le seul créateur qui a tout créé. Tout ce qui vit sur la terre vient de Dieu, y compris le sport. Alors, vous allez comprendre ce soir ou cet après-midi le rôle du sport dans la vie. Parce que dans la vie, toute chose a un rôle. Toute chose est importante. Et il n'y a rien qui ne soit important. Toute chose a un but. Toute chose a une raison d'être. Alors, le sport est la chose là, est l'instrument là que la vie a choisi pour être l'annonciateur des temps de signes de fin. L'annonciateur des choses des temps de fin. Est la chose là par laquelle les signes des temps de fin sont annoncés. Et cela avait commencé en 1990. Vous n'êtes pas posé la question de savoir que, mais pourquoi depuis que le sport a commencé, en l'occurrence le football, pourquoi une équipe africaine n'avait jamais atteint le niveau que le Cameroun a atteint en 90. En 1990, c'était l'année où le royaume des cieux est descendu sur la terre, le 5 mai 1990. Et le 7 mai, l'étendard du ciel s'est posé sur la terre. Quand je le dis, les uns et les autres, ils peuvent se dire, ah, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais vous savez, la vérité est la vérité. La vérité n'a pas besoin d'avis de qui que ce soit pour être. Et la vérité ne subit et ne peut pas subir d'influence de qui que ce soit pour être. La vérité est vérité. Et la vérité est là pour qu'on la révèle. Dieu donne des vérités à certaines personnes sur la terre pour qu'elles soient révélées à d'autres. Alors aujourd'hui, je vous révèle des choses qui se sont faites en 1990 lors du match Cameroun-Argentine. Comment les esprits ont fait, comment ils ont procédé pour que le Cameroun puisse arriver à battre le champion du monde. C'est pour vous enseigner que les choses se font d'abord en esprit et ça se réalise dans la matière. Les choses que nous voyons dans le monde naturel, dans le monde temporel, ne se font pas là à l'instant présent. Les choses se sont passées avant, dans l'esprit, et ça se réalise dans la matière. C'est cet enseignement qu'on va voir aujourd'hui par rapport au sport. Et c'est le Cameroun qui a été choisi dans les cieux pour annoncer les signes de temps de fin dans l'humanité. Et nous allons voir à quel moment ça a commencé, comment les esprits ont procédé, comment les esprits ont fait,
pour que Bell, qui devait jouer dans les buts du Cameroun, ce n'est plus lui qui a joué, mais c'est Thomas Kono qui a joué. Et pourquoi Cannabik est sorti. Donc tout ça va être connu maintenant. Parce que, comme je vous disais dans mes vidéos, que le livre des cieux, le livre de vie, est descendu sur la terre. Celui-là qui a écrit ce livre de 1974 à 1993, il a écrit ce testament durant 19 ans. Il est rentré au Père en 2002 et il a laissé ce testament. Et c'est dans ce testament, c'est dans ce livre que j'ai tiré ce passage. C'est dans ce livre que j'ai tiré ce chapitre qui parle de la Coupe du Monde 90 et la fin des temps. Donc, je vais lire, parce que je ne vais pas vous dire ça comme ça en l'air, parce que j'ai tiré ça de ce livre pour vous l'annoncer, pour vous le faire dire. Parce que ça peut aussi aider. Le débat qu'il y a aujourd'hui, où je vois les uns et les autres se chamailler, se prendre la tête dans les réseaux sociaux à cause de la liste de Rigobert Song. Parce que il est bien beau. Même moi, je n'ai pas compris pourquoi Ngade n'est pas dans la liste. Parce que on est humain, on aime bien le Gard. Parce que le Gard a joué tous les matchs d'élimination. Et après, il n'est pas là. Mais il n'est pas le premier. Vous savez qu'il y a un joueur comme Bernard Toutan qui est toujours resté à la marge après avoir qualifié des lions indomptables. Donc, ce n'est pas la première personne. Le problème, c'est de savoir pourquoi c'est fait. Vous allez comprendre aujourd'hui que les choses ne se font pas dans la matière. Les choses se font dans le spirituel. On peut se dire que non, c'est Samuel qui a fait. Non, c'est Rigo qui a fait. Non, c'est tel qui a fait. Même s'ils ont fait, ce n'est pas eux qui contrôlent la vie. La vie est contrôlée par les esprits pour que les écritures s'accomplissent. A dit que si la vie avait prévu que le Cameroun devait aller loin dans cette Coupe du Monde et qu'il fallait que un joueur ou deux joueurs qu'on aime bien puissent rester à côté pour qu'il y ait justice, ça devrait se faire ainsi. Bien que les encres vont pleuvoir, les langues vont pleuvoir, mais la vie est la vie. La vie ne demande pas l'autorisation de quelqu'un. La vie qui est Dieu, qui jette tout et toutes choses. Ce qui nous fait parler, c'est que nous ne maîtrisons pas les choses de la vie, les choses spirituelles. Dieu passe par nos caractères, il passe par nos pensées mauvaises, il passe par nos émotions pour lui accomplir ses desseins, pour lui accomplir ses écritures. Parce que c'est ce qui a été écrit dans les cieux pour le destin du Cameroun qui va s'accomplir. Donc, si quelqu'un ouvre bien ses oreilles et entend comment les choses se sont passées en 90 pour que les Lions indomptables puissent gagner le champion du monde lors d'un match d'ouverture en 90 pour une première fois dans le monde entier, une équipe africaine ouvre le bal et gagne le champion du monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et c'était l'un des signes des temps de fin. Les signes de temps de fin, c'est quoi? C'est la fin de l'ignorance, la fin de toutes choses mauvaises, la fin de l'esclavage, la fin des temps, la fin des temps de l'enseignement de Dieu, la fin des temps
de l'urgence, où Dieu maintenant donne à son Fils qui est l'homme la vérité, la connaissance pour qu'il lui puisse bien le connaître et connaître ce que c'est que la vie et les choses. Donc en 90, il y a eu la fin des temps et il y a eu démarrage de l'éternité. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons le spirituel dans toutes choses. Dans les réseaux sociaux, quand tu ouvres ton téléphone, dans tous les réseaux, le spirituel abonde. Les nations se révoltent parce que c'est aussi la fin de toute pierre qui se pose sur une autre pierre. Tout ce qui est voilé doit être dévoilé. Tout ce qui est ignoré doit être su, connu. Tout ce qui est en esclavage doit être libre. Tout ce qui est maté doit être bien et libre. C'est ce que ça signifie. Et ça, c'est le Cameroun qui a été désigné dans le royaume des cieux pour être le signe annonçateur. Et Dieu passe toujours par le football et pas le Cameroun. Parce que le sport a été créé dans les cieux pour unir les peuples, pour unir les tribus, pour unir les nations, pour unir le monde entier en général. Vous voyez bien, quand il y a le sport, quand il y a le football en général, je prends l'exemple pour le pays, pour le Cameroun, quand il y a match, on est tous unis. On ne voit plus ni Bamleke, ni Bassa, ni Betty, ni Nordis, ni anglophone, non. On est tous unis. C'est ça le but du sport. Et là, c'est dans le niveau national. Et quand ça va aussi dans le niveau continental, quand un pays africain joue, on est tous africains. On ne voit plus l'Ivoirien, le Guinéen, le Mauritanien, on est tous unis. Et dans le niveau mondial, c'est pareil. C'est pourquoi les peuples se frottent et qu'on devient une chose, l'unité. C'est pour ça que le sport a été créé. C'est pour unir les mondes. C'est pour unir les nations. C'est pour unir les tribus. C'est pour unir les ethnies. C'est pour unir les continents. C'est pour unir les nations. C'est pour unir les familles. Voilà. Donc, je vais lire tout ce qui est écrit dans ce chapitre du Testament parfait concernant le rôle du sport et ce qui s'est passé à la Coupe du Monde de 1990 pour que le Cameroun puisse gagner les champions du monde. Au rôle du sport dans la vie et la stratégie des esprits pour la victoire des Lions indomptables du Cameroun à la Coupe du Monde 1990 en Italie. Voix de l'inconnu. Sous la frange du néant, dans le silence, une voix se fait entendre au sujet de la victoire prédestinée des Lions indomptables de l'équipe nationale du Cameroun qui a fait parler aussi les sans-paroles, les vauriens, les inconnus, qui sont dans le néant. Vous savez que c'est comme ça que les autres nations, les autres continents, je regarde l'Afrique. Ah, ce sont des nègres, c'est des vauriens, ce sont des néants, c'est des faibles. Et la vie aime ça, Dieu aime ça. C'est dans cette faiblesse-là que Dieu prend sa force, sa puissance. Parce que la faiblesse humaine est la puissance de la vie divine. C'est comme ça. C'est pourquoi Dieu, les gens qui sont spirituels connaissent que et savent que Dieu est caché en Afrique. C'est en Afrique que la vie est cachée. Pour sortir après, pour exploser dans le monde entier, pour montrer à tous les peuples que ce peuple que vous avez martyrisé, que vous avez maté, que vous avez esclavagisé, c'est mon peuple. C'est le peuple aîné de la vie. Et il faut aimer ça. Le problème, c'est que on n'aime pas ça. C'est ça le problème. Il faut aimer cet état, cette condition de vie. Parce que c'est Dieu même qui a voulu qu'on soit ainsi. Avant de continuer, je vais d'abord m'excuser.
Bon, pas m'excuser pour ce maillot que je porte. C'est vrai que nous ne sommes plus avec le corps sportif, on est avec maintenant One on Sport. Mais évidemment, on ne va pas jeter nos maillots parce on a le stock. Parce qu'on a le coq. J'ai commandé le nouveau maillot, c'est pas encore arrivé, mais je ne vais pas jeter ce maillot parce que non, c'est pas possible. Et parce que quand tu jettes un maillot, c'est comme si tu jetais le drapeau du Cameroun. Donc, ce maillot, je vais le garder parce que ce maillot a les couleurs de mon pays. Voilà. On continue. Le sport en général et le football en particulier avait été conçu dans la vie, pour l'intégration rapide des esprits dans les villages, les tribus, les nations, les continents, afin qu'il y ait par l'intégration les personnes qui sont les esprits, par la connaissance de vérité de la vie et son amour. À travers le sport, l'évangélisation, la politique, le travail, l'enseignement, tous les hommes qui sont les esprits deviennent un village, une tribu, une nation, un continent dans la vie. Ce que je vous disais tantôt, que quand il y a le sport, le football, ça unit les gens, ça unit des différentes tribus, ça unit les différents pays, ça unit l'être. Où il y a qu'un roi, le Christ, vers qui les temps humains sont parvenus à sa fin pour l'éternité. En 1990, les temps, quand je parle temps, ce n'est pas notre temps, parce que nous, on est encore dans les temps où on compte encore 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais il y a les temps de Dieu, les temps où Dieu a vécu pour éduquer son peuple, les temps que Dieu a laissé l'enfant qui était encore enfant et adolescent dans l'ignorance, dans les ténèbres. Ces temps-là se sont arrêtés en 1990 et Dieu nous a envoyé le livre de vie qui a toutes les connaissances de la vie divine. C'est cette connaissance-là qui nous donne la connaissance et nous fait être héritiers du Père et nous rend divins. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'était le rôle du prophète Élie. Même si aujourd'hui, j'entends que c'est le prophète William Branham qui était Élie, ça c'est faux. Parce que la mission finale de la connaissance a été donnée à l'Afrique. Dieu a partagé les missions. Dieu a partagé les bénédictions. Les Occidentaux, ils ont eu leur bénédiction qui était dans la matière, dans le matériel. C'est ce qui s'est symbolisé dans Jacob et Ésaü. Ésaü qui était le fils aîné de la vie. C'est ce que ça symbolisait. Et Jacob était le cadet. Or, la bénédiction avait été promise par le père Isaac à son fils Ésaü. Mais par la manigance de sa mère, Jacob a eu la bénédiction que Ésaü devait avoir. Donc c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a permis que Jacob, qui n'avait pas de bénédiction, ait la bénédiction de son fils, de son frère Ésaü, pour avoir la bénédiction matérielle, la bénédiction artificielle. Et la bénédiction spirituelle avait été gardée pour l'Afrique. C'est pourquoi Ésaü avait dit à son père, garde-moi ma parole de connaissance pour la fin. C'est pourquoi l'Afrique a été ignorante. C'est pourquoi l'Afrique a été pauvre. C'est à cause de sa grande bénédiction spirituelle qui va exploser dans le monde, qui va impacter le monde. Tout le monde va venir en Afrique pour chercher cette vérité, cette connaissance. Parce que le monde va se rendre compte que le matériel n'a pas de vie.
La matière n'a pas de vie. La vie est dans le spirituel. Alors, quand la vie te bénit, et spirituellement, dans une dimension mondiale, il t'appauvrit dans la matière pour que cet esprit, pour que la connaissance puisse entrer en toi. Parce que quand la connaissance, quand l'esprit qui est vie vient dans ton esprit, il trouve que tu es rempli de matière, tu es rempli d'orgueil, tu es rempli de haine, tu es rempli de tout ce qui est matériel, elle n'a plus de place. C'est pourquoi l'Afrique devait être pauvre pour bien recevoir le spirituel, pour bien recevoir l'esprit, pour bien recevoir la connaissance qui va impacter le monde entier. Parce que la vie qui vient, l'ère dans laquelle nous sommes entrés, c'est l'ère de la connaissance, c'est l'ère du spirituel, où la matière n'aura plus sa place. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que les gens n'auront plus d'argent. Non. Les gens auront toujours leur argent, mais ils vont savoir l'importance de l'argent et ils vont bien l'utiliser, pas humainement, mais divinement. Alors, nous continuons. Vérité des cieux et vision céleste sur la victoire africaine du Cameroun, en particulier de l'équipe nationale des Lions indomptables, au match d'ouverture de la 14e Coupe du Monde. La stratégie ou mécanisme des esprits des cieux sur la terre. Pour arriver à cette première victoire mondiale et historique, qui n'est pas un fait hasardeux, car tout se justifie dans la vie, mais une réalisation connue des esprits du ciel, conçus dans l'éternité, préparés dans les temps et pour les temps. Car les temps sont révolus afin que rien ne demeure plus caché dans l'ignorance. Et à cause de l'ignorance, mais que tout soit connu dans la vérité à cause de l'éternité. Vous comprenez bien ici que rien n'est fait au hasard, mais c'est une réalisation connue des esprits du ciel, conçue dans l'éternité, préparée dans les temps et pour les temps. Donc ce qui s'est passé en 90, ce n'est pas un truc qui s'est fait là. Ça a été conçu dans les cieux et préparé pour ce jour-là. Parce que ce n'est pas en 90 que la vie a choisi le Cameroun pour gagner ce match. Ça a été préparé depuis la fondation du monde. Disposition des esprits des trois étapes pour la victoire. La 16e Coupe d'Afrique des Nations en 1988 était remportée par les Lions indomptables du Cameroun, ayant comme en tête Mila Roger et Ben Joseph Antoine. C'était toujours un grand honneur pour le Cameroun, en particulier dans son Afrique et dans le monde. Donc, à la CAN 88 qu'on a remporté, Ben Joseph et Mila ont fait la gloire de ce pays, de l'équipe. À la 17e Coupe d'Afrique des Nations, en 1990, la même année qu'il y avait la Coupe du Monde, les esprits des trois États qui tiennent le sceau de l'orientation des mondes et celui des calculs des temps ont fait éliminer les Lions de la compétition par l'absence de Bell et de Mila. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez très bien? À la 16e Coupe d'Afrique des Nations, Bell et Mila étaient les promoteurs, étaient la gloire de ce pays. Leur présence a fait à ce que le Cameroun a remporté la Coupe des Nations. Mais maintenant, en 90, les esprits ont fait les calculs d'éliminer le Cameroun par l'absence de Bell et de Mila. J'imagine que en ce temps-là encore, les gens ont encore parlé en ce moment
que pourquoi Bell et Mila n'ont pas été là pour jouer. Comme aujourd'hui, on est en train de dire pour Ngade et pour les autres. C'est parce que c'est la vie qui organise tout ceci pour des victoires à venir. Pour des victoires à venir. Pour une victoire, Dieu peut sortir quelqu'un pour qu'il y ait victoire. Pour le bonheur, on passe par le malheur. Pour toutes choses, Dieu organise les choses pour un but bien précis. À la 17e Coupe d'Afrique des Nations, les esprits des 3 États qui tiennent le sceau de l'orientation, des mondes et celui des calculs des temps ont fait éliminer les lions de la compétition par l'absence de Bell et de Mila Roger. Et ont donné l'impuissance aux lions par Thomas Nkono, étant en tête comme cause de l'échec. C'est Tommy qui avait joué dans le but à cette CAN et le Cameroun est rentré au Cameroun. Et Thomas Nkono avait été houillé, Thomas Nkono avait été insulté comme pas possible. Et on donnait de l'impuissance aux lions par Thomas Nkono, étant en tête comme cause de l'échec. Les Camerounais qui généralement ne supportent pas l'échec ont hué Nkono, qui en conséquence a perdu la confiance des Camerounais, qui étaient mise à Bell Joseph Antoine. Pendant ce temps, les esprits avaient préparé Nkono à la victoire mondiale des Lions indomptables. Donc pendant que Thomas Nkono n'a pas bien fait cette CAN, on est rentré, le peuple camerounais était en train de l'égorger, de l'insulter, parce que c'est lui qui avait joué à la place de Bell. Mais par ce temps, les gens n'ont pas compris que le bonheur était dans l'avenir. Les esprits préparaient Nkono à la victoire qui arrive. La manœuvre des esprits d'État, donc ce qu'ils ont fait pour que Bell et Mila ne puissent pas jouer ce match. Bref, Mila n'a pas commencé ce match et il est entré vers la fin. Mais Bell n'a pas joué. Et il faut voir comment les esprits d'État, les esprits ont manœuvré pour que Bell ne puisse pas jouer ce match. Le 8 juin 1990, la liste des 22 joueurs était établie par les dirigeants et connue officiellement où les noms des joueurs Mila et Bell y figuraient. Les esprits, sachant que ces 2 joueurs ne devaient pas être à ce match, les esprits d'État, les esprits qui orientent les mondes, qui calculent les temps, sachant que ces 2 joueurs ne devaient pas jouer à ce match d'ouverture pour cause d'échec lamentable. Parce que si ces 2 joueurs, eux, ils savaient que si ces 2 joueurs jouaient ce match, ils devaient avoir échec. On mit dans les esprits des joueurs une révolte par des murmures ayant pour cause la motivation par l'argent dont Bell Joseph était le grand promoteur. Préparé par les esprits pour la circonstance, qui a poussé l'orgueil de Bell Joseph à la révolte officielle quelques heures avant l'ouverture du match, ce qui a coûté sa radiation dans l'équipe et comme par instinct sauvage la mise de Mila Roger dans la liste comme remplaçant, ce qui avait enragé et effaré les 99% des Camerounais qui ne voulaient même plus écouter ni voir le match, escomptant farouchement la dose de l'échec qui va peser sur les Lions indomptables avec Thomas Nkono et sans Mila Roger. Donc pour les Camerounais, comme Thomas Nkono avait fait une mauvaise CAN 90, il ne fallait pas ou plus qu'il puisse jouer
dans le but du Cameroun, ignorant que les esprits étaient en train de le préparer parce qu'il y avait une glorieuse victoire qui devait arriver. Et sachant que Mila ne figurait pas dans la liste d'entrée, pour les Camerounais, c'était l'échec total. C'est donc la même chose qu'on est en train de dire à Hugo, à Eto et à tout le staff aujourd'hui, que non, comme il n'y a pas tel, on est voué à l'échec. Non. Non, mes frères. Non. Respectons les choix de chaque sélectionneur. Respectons les choix de la vie. S'il a été dit que Ngade ne devait pas jouer cette Coupe du Monde, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui allions changer quoi que ce soit dans cette décision. Parce que les choses se font en esprit et ça se matérialise dans la matière. Alors qu'au ciel, les Écritures devaient s'accomplir sur la terre. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de se tirailler, les gens sont en train de dire « Oh, si c'est Thomas Kono qui joue encore dans le but, on va faire la même chose comme à la CAN. Si Bell ne joue pas, ou si Mila ne joue pas, c'est la catastrophe. » Et pourtant, les Écritures des cieux devaient s'accomplir. Alors qu'au ciel, les Écritures devaient s'accomplir sur la terre pour la victoire des lions, car la volonté et la connaissance humaine sont mensongères et ignorantes. La volonté divine est vérité et connaissance. Qui était-il de vérité dans la mise à côté de ces deux joueurs à la dernière minute de l'ouverture du jeu pour ainsi parvenir à la victoire? Oui, je me rappelle que c'est à la dernière minute que le Cameroun, j'avais à l'époque, je pense, j'avais 18 ans, 20 ans, c'est à la dernière minute qu'on a su que ce n'est pas Bell qui va jouer, mais c'est Thomas Kono. Sans savoir que les esprits étaient en train de jouer. Le monde du ciel était en train de faire ses plans pour que le Cameroun puisse gagner, pour que les Écritures du ciel puissent s'accomplir. La faiblesse humaine est la force divine. La force humaine est la faiblesse divine. Il fallait la mise à côté de ces deux joueurs, Bell Joseph et Roger Mila, à l'ouverture du match au Mondial 90 pour asseoir l'impuissance ridicule et illusoire de l'équipe africaine camerounaise devant la grande équipe d'Argentine, champion du monde, avec comme en tête Maradona, que les esprits des trois États ont induit dans l'orgueil. Dominateur, coutumier de la race noire, ignorante et impuissante, dans la conviction de gagner, de terrasser, même sans effort. Vous voyez, quand nous lisons ce genre de texte, c'est là où nous rendons compte que les choses se passent dans nos vies. On ne sait même pas pourquoi ça se passe. Parfois, tu fais quelque chose, après, tu te poses la question, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Comment j'ai pu faire ça? Les esprits ont mis l'orgueil dans l'esprit de Maradona. Et cet orgueil-là a conduit son équipe à l'échec. Parce qu'eux, ils croyaient qu'ils devaient battre ces nègres, ces noirs, sans effort. Et pourtant, c'était la volonté divine que eux ne puissent pas gagner. Ce qui a fini par affaiblir le champion du monde et sa tête jusqu'à la dernière minute de la fin du match d'ouverture, à cause de l'absence de Roger Mila au début du match et Bell Joseph Antoine, dont la présence dans le match aurait éveillé l'équipe d'Argentine à plus fort pour terrasser l'équipe camerounaise comme elle s'illusionnait. Par contre, Thomas Kono, froissé et inquiet au début du match, sans confiance de gain, a reçu des esprits après 10 minutes de jeu
lui et toute l'équipe, le courage, la sagesse, la puissance acquis sous la houlette de leur vigilant entraîneur pour dominer sur l'équipe de l'Argentine, comme par enchantement, au regard à l'étonnement mondial qui était accentué par l'arbitre, en qui les esprits ont mis l'injustice pour enlever Canabique du jeu, croyant mieux faire pour faire gagner sa peau. Cette injustice arbitraire devait donc être compensée pour favoriser, après 2 minutes de l'action sur Canabique, un beau but africain par Oman Biik, qui a confondu et abaissé les orgueilleux pour égayer et hausser les humbles. Vous voyez comment les esprits, dans quelle opération, sur quel calcul, le monde spirituel s'est placé. Le monde spirituel a fait pour que la justice devienne, pour que l'injustice devienne justice, pour que la faiblesse devienne la puissance, la force. Vous voyez comment les esprits ont fait ce jour-là. Ils ont mis de l'orgueil, de la justice dans l'arbitre. L'arbitre a enlevé Canabique. Mais c'était un sacrifice pour qu'il y ait but. C'est comme ça. C'est ce qui s'est passé aussi avec Foé à la Coupe de Confédération. À ma seconde vidéo, je vais vous dire aussi tout ce qui s'est passé lors de la mort de Foé, lors de ce match. C'était des signes, il y a eu des signes prophétiques. C'était un match prophétique. Et tous ces matchs-là, c'est les matchs qui annonçaient les signes de temps de fin. Comme c'est le Cameroun qui avait été choisi dans les cieux, sur la terre, de préparer, d'annoncer, être le vecteur annonciateur des temps des signes de temps de fin, c'est pourquoi c'est toujours le Cameroun, lors de ces matchs de football, qui va faire des merveilles, qui va faire des choses qu'aucune autre nation africaine a fait auparavant. C'est pour annoncer les signes des temps de fin. Conclusion. Que conclure? Premier match d'ouverture, premier but africain du match d'ouverture dans une compétition à la Coupe du Monde. Signe de temps de fin, de domination des personnes par des personnes. Signe d'un monde en renouvellement vers la perfection. Signe d'une grande Afrique libérée. Signe d'un Cameroun porteur de grands espoirs. Signe enfin d'une humanité de la vie parvenue à l'âge adulte. Cette victoire annonçait des signes. C'est ce que je viens de lire. Je vais relire. Signe de temps de fin, de domination des personnes par des personnes. Donc des pays par des pays. Signe d'un monde en renouvellement vers la perfection. Signe d'une grande Afrique libérée. Signe d'un Cameroun porteur de grands espoirs. Signe enfin d'une humanité de la vie parvenue à l'âge adulte. Nécessité à cause de la victoire. Donc, ce qui a été nécessaire à cause de la victoire. 1. L'élimination des Lions à la 17e Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce qui a été nécessaire avant pour arriver à cette victoire. 1. L'élimination des Lions à la 17e Coupe d'Afrique des Nations. 2. L'austérité des dirigeants égoïstes en matière de gestion financière devait provoquer la révolution de l'équipe. 3. Joseph Bel-Antoine devait révolutionner pour être radié. 4. Les dirigeants devaient mettre Roger Mila en réserve. 5. Thomas Kono devait se racheter devant la population camerounaise pour regagner la confiance de sa patrie. Cause de la victoire. Cause de la victoire.
la présence du chef de l'État a motivé les Lions sur le sol étranger comme s'ils jouaient sur l'un des stades camerounais. L'absence de Roger Mila et Joseph-Antoine Bell dans le match d'ouverture. Mila est entré à la 81e minute. Ça aussi, c'est le temps, c'est encore des signes de temps. Parce que 8 plus 1, 9. 9, c'est la vie. Et Mila portait le 209. Et l'équipe du Cameroun a fini à 9. Tout ça, ce sont des signes que si tu ne vas pas dans le fond du verbe, si l'esprit ne te met pas dans le fond du verbe, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas comprendre cela. Parce que le chiffre 9, c'est le chiffre de la vie. C'est pourquoi même dans nos coutumes ancestrales, on dit souvent que chez nous, en Bassa, on dit les kanglin lobebo. Donc, ça veut dire que les kangs, la magie, ou bien la cérémonie, ou bien la vie ne dépasse pas 9. Parce que après 9, c'est la matière. 10. Tout ça, ce sont les choses de temps de fin. Cause de la victoire. La présence du chef de l'État a motivé les Lions sur le sol étranger comme s'ils jouaient sur l'un des stades camerounais. L'absence de Mila et Joseph-Antoine dans ce match d'ouverture. L'arbitre devait enlever Canabic du jeu pour favoriser le but. 4. Le travail des trois esprits d'État. Les trois esprits d'État, ce sont les esprits qui sont après l'unique, dans la hiérarchie céleste. Après l'unique, l'esprit unique, ce sont les trois états qui sont là. Ce sont les trois esprits qui ont eu les missions testamentaires. C'est dans ce lot-là où sort Moïse, où sort Élie, où sort Jean de l'île de Patmos. Et ces esprits aussi sont venus 3 fois par... Comme ils sont dans la bénédiction, après l'unique, ils sont 3. Chaque esprit aussi vient 3 fois sur terre. Moïse est venu 3 fois sur terre. Jean est venu 3 fois sur terre. Élie est aussi venu sur terre 3 fois. Si vous regardez mes vidéos sur ma chaîne, vous allez comprendre certaines choses. Là où je parle des 12 conseils des cieux, où tout a été conçu, tout de la vie a été conçu. Vous allez voir, j'ai énuméré toute la table de matière du testament parfait de la vie. Tout est là. Donc, il y a rien à cacher. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la vie. L'ère où tout doit être dévoilé. L'ère où tout ce qui est enfoui dans le sol doit sortir à la surface. Tout ce qui est caché doit ressortir. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé les réseaux sociaux pour que tout le monde entier devienne un village. On continue. C'est tout ceci qui a contribué à la victoire du match d'ouverture de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Les joies de la victoire du premier but mondial de l'Afrique doivent entraîner l'absolution réciproque de toutes les erreurs et fautes humaines qui étaient nécessaires et causes ayant conduit les Lions à la victoire, pour rendre l'équipe immaculée et répandre sur des bases saines. Œuvre d'éternité des 3 esprits, des 3 états, dans les cieux où je suis membre. Donc c'est celui-là qui écrit ce testament. C'est pas moi. C'est ce monsieur qui écrit ce testament, qui dit. C'est pas moi. C'est pourquoi même sur le texte, vous allez constater que le temps qui est utilisé, c'est le temps présent. Parce que c'est juste après ce match qu'il a écrit ceci. C'est pourquoi le temps est utilisé ici au présent. Je pouvais le faire
à l'imparfait ou bien au passé, si c'est moi qui... voilà. Mais le temps est au présent parce que c'est lui qui a écrit. Il dit qu'il est membre de 3 conseils des cieux. Voilà. Reproche. C'est que lui, il a reproché. C'est que les esprits des cieux ont reproché. L'ignorance du journaliste qui a insulté Bel Joseph Antoine de jouer plus avec la bouche que par les mains pour ainsi plaire à l'autorité dirigeante, manifestant ainsi son ingratitude, qui lui fait oublier la victoire des Lions à la 16e Coupe d'Afrique des Nations, dont Bel Antoine avait tenu la défense au poteau. Et là, Bel Joseph Antoine n'avait plus joué par la bouche, mais plutôt par les mains. Soyons respectueux envers nous à cause de la vie. Oui, je me rappelle que en ce moment-là, les gens ont fustigé Bel Joseph Antoine parce que Bel, c'est celui-là qui prenait les devants pour reprocher, pour réclamer. Et pendant que les autres ne voulaient pas parler, lui, comme c'est un bon parleur et c'est son caractère, et Dieu a utilisé ce caractère. Dieu l'avait utilisé pour faire asseoir ses écritures, pour faire asseoir son dessein dans la vie. Parce que c'est lui qui parlait. Donc Dieu est passé par lui pour lui, on le met à côté pour qu'on ne puisse jouer. Et Bel et Dieu, la vie est passée par sa bouche qui ne s'arrêtait pas, qui ne s'arrête pas pour que la volonté divine puisse s'accomplir. Mais le journaliste qui est ignorant des choses divines, il ne sait pas pourquoi les choses se sont passées ainsi. Ils se sont mis à l'insulter, à dire qu'il jouait plus par la bouche que par les mains. Voilà. Parce qu'un esprit qui est dans la connaissance, un esprit qui est rempli, ne peut pas dire n'importe quoi. Maintenant, on va dire que oui, c'est son rôle. Il est journaliste. Il est là pour parler, pour bavarder, pour créer des polémiques. Mais bon, il faut se respecter entre nous. Soyons respectueux envers nous et à cause de la vie. Là aussi, les joies de la victoire entraînent l'absolution, bien que cette erreur n'ait pas contribué à la victoire, mais à la cause du match. Les temps sont révolus. Parvenons à être libres. Dans la liberté, il y a la vérité qui sauve, qui affranchit et établit les rois, le rend heureux et éternel, comme elle, et s'élève au-dessus des valeurs matérielles. Vision ou connaissance des esprits au-delà de l'humanité, de la vie, sur le sport africain en général et du Cameroun en particulier. Nous allons, là maintenant c'est moi qui ajoute cette partie en bas. Nous allons noter aussi que à ce match Cameroun-Argentine, le chiffre 9 qui signifie la vie, la vivification, est apparu à maintes reprises pour nous montrer que tout est fait par la vie, avec la vie et pour la vie. Entre parenthèses, Dieu. Roger Mila est entré en jeu à la 81e minute. 8 plus 1, 9. Roger Mila portait le numéro 9. L'équipe du Cameroun a fini le match à 9. François Omambeyik qui marque le but à la 66e minute 6 secondes. Nombre prophétique qui détermine la fin des temps et le début de l'éternité à cette année 1990. L'année et le mois de mai où le royaume des cieux est descendu et son étendard, le drapeau des cieux, vert, rouge, blanc,
s'est placé sur la terre 1 mois avant le début de la Coupe du Monde. François Omambiik, si vous regardez bien, son but a été marqué à la 66e minute, 6 secondes. Ce nombre-là, c'est le 666. Ce nombre-là détermine les temps de fin de l'ignorance, la fin des temps de l'ignorance et le début de l'éternité en 1990. A dit que le 5 mai 1990, c'est ce nombre-là qui est sorti. Parce que celui-là qui a eu la mission de rétablir toutes choses aux origines, celui-là qui est l'un des membres des 3 états de conseil des cieux, celui-là qui a eu la mission d'écrire le livre de vie, le livre des cieux, descendu sur la terre pour diviniser l'humanité. Celui-là qui est africain, celui-là qui est un fils d'Afrique, celui-là qui est un fils d'Afrique camerounais, celui-là qui a eu la mission au ciel de rétablir les choses aux origines, est né en 1924. Et c'est par rapport à son âge, de 1924 à 90, qui déterminait la fin des temps. 66 ans, 6 jours. Qui déterminait. Là, je suis en train de vous dire des choses du ciel. Je suis en train de vous informer des choses du ciel. Je suis en train de vous informer les choses que l'oreille humaine, les choses que Dieu a cachées aux grands de ce monde terrestre, des choses que la vie a cachées aux puissants de ce monde, mais qu'il a révélées aux infâmes, aux vauriens, aux sans valeur, aux néants, des choses qui ont la vie, les choses qui sont esprit, les choses qui sont spirituelles. C'est par rapport à sa date de naissance. Il est né en 1924. Alors, quand tu fais le calcul, 1924 et 1990, le 5, par rapport à sa date de naissance, ça tombe 66,6. C'est 666. Le 666 que les gens se battent, les gens se collent la tête pour dire que c'est la marque de la bête, la marque du diable, la marque de Satan, la marque de je ne sais quoi. Non. Le 666 voudrait seulement dire fin des temps, fin de l'âge des temps, fin de l'âge de l'ignorance et début de l'éternité. Parce que le 6, ça devait tomber 666, ça devait être le double de l'âge de la fin de vie de Jésus, 33 ans. Ces choses, je vous les dis aujourd'hui parce que la vie a voulu que je les sorte. Parce que rien ne peut se faire sans la vie. Rien ne peut se faire sans la vie. Tout est fait pour la vie, par la vie et avec la vie. Donc 666, c'est pas la marque de la bête, c'est pas la bête, c'est pas le diable, c'est pas Satan. Non, 666, c'est le signe de fin des temps, début de l'éternité. Et lui, il a trouvé ça en 1990. Ça lui avait été révélé. Ce sont des révélations qui viennent du ciel. Parce que l'esprit, l'être humain en tant qu'être humain, ne peut pas entrer en profondeur comme ça si tu n'es pas choisi pour avoir certaines connaissances. On te révèle ça parce que tu as été destiné à avoir ces révélations. Donc, moi aussi aujourd'hui, je vous les révèle. Alors, ce 666,
Cet âge-là qu'il a trouvé, son âge qu'il avait en 1990, qui était de 666, 6 jours. Un mois après, à la Coupe du Monde, le but de François Omam-Biyik est entré à la 66e minute, virgule 6. Cela voudrait tout simplement dire qu'il y a la vérité. Que par rapport à ce qui lui avait été révélé le 5 mai 1990, un mois après, lors du match, la fin des temps s'est concrétisée encore à ce match. Omam-Biyik marquant le but à la 66e minute, 6 secondes. Regardez le match. C'est pas moi qui gère les réseaux. Entrez, tapez Cameroun-Argentine. But de François Omam-Biyik. Pendant que le monsieur trouve que son âge prophétique, qui était de 66 ans 6 jours, le 5 mai 1990, l'année des signes des temps de fin, Omam-Biyik aussi marque le but à la 66e minute, virgule 6 secondes. Cela voudrait tout simplement dire que ce qu'il avait su ou connu un mois avant, c'est ce qui s'est concrétisé lors du match du Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est ce pays-là qui est choisi pour annoncer les signes des temps de fin. Et c'est par le Cameroun que la connaissance divine, la connaissance du royaume des cieux, la connaissance que les Juifs attendent, parce que eux ils attendent Élie qui doit revenir, parce qu'ils savent que c'est Élie qui a eu la clé de la connaissance, c'est Élie qui a la clé de ce qu'eux ils veulent comprendre dans les Écritures. Mais eux, ils attendent Élie dans leur famille, dans leur pays. Ils n'ont pas compris que Dieu ne voit pas les pays. Dieu ne voit pas les nations. Dieu ne voit pas les tribus. La vision divine ne voit pas les nations. Ne voit pas l'être comme toi et moi. Dieu ne voit pas l'individu. Dieu voit l'esprit. Dieu voit l'esprit. Parce que sa vie est esprit. Dieu n'est pas dans la matière. Dieu est esprit. Donc aujourd'hui, les gens entendent Élie chez les Juifs. Élie qui doit établir les choses. Non. Et pourtant, c'est le fils aîné. C'est le fils aîné qui est noir, qui doit rétablir toutes choses dans ce monde. Parce que sa bénédiction matérielle qui lui avait été donnée, lui avait été arrachée par son frère, par la complicité de sa mère, donnée à Jacob. Jacob qui représente l'Occident. Aujourd'hui, le temps est arrivé, le temps de l'Afrique est arrivé. Le monde, les nations ont fait leur micmac. Les nations ont fait tout ce qu'ils voulaient faire dans le matériel, dans toutes choses. Aujourd'hui, le temps de l'Afrique est arrivé. Chaque continent, chaque pays, chaque être a une mission. Tout le monde qui est sur terre est là pour un but bien précis. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tout est bien prédestiné. Tout est bien calculé. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc l'Afrique, son temps est arrivé pour impacter le monde. Et non dans le matériel, mais dans le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui impacte la matière. Quand tu as l'esprit, quand tu as la connaissance spirituelle, tu sais utiliser la matière. Parce que quand on vous dit l'esprit, ça ne veut pas dire que l'Afrique doit être pauvre. Non.
Mais c'est que l'Afrique, par la connaissance spirituelle qu'il va apporter, les esprits qui gèrent la matière, les matières aujourd'hui, les richesses matérielles du corps de Christ aujourd'hui vont commencer à bien gérer cette matière. La matière est dans la vie. Mais sauf que sans la connaissance spirituelle, c'est pourquoi il y a des guerres, c'est pourquoi il n'y a pas de partage, c'est pourquoi il y a des influences entre nations et nations, influence entre continents et continents, influence entre être et être, parce que c'est manque de connaissance, parce que c'est l'ignorance qui donne cela, qui donne l'orgueil, qui donne la médisance, qui donne la jalousie, qui donne l'égoïsme. Par contre, quand tu as de la connaissance divine, la connaissance qui vient du ciel, et non le savoir humain, tu sais celui qui est en face de toi. Tu sais que le prochain est toi, et lui, il est moi. Tu le sais. Et quand tu sais que le prochain, qui est blanc, qui est noir, c'est moi qui suis dans ce blanc. Parce que, au fait, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Ce sont les esprits qui prennent des couleurs. Ce sont les esprits qui prennent les matières de différentes couleurs pour accomplir leur mission. C'est tout. Parce que c'est l'esprit qui est aujourd'hui dans la peau noire. C'est le même esprit qui sort. Quand tu meurs, quand tu sors ce monde temporel pour entrer dans l'éternité. Mais après, tu vas encore réentrer dans le monde temporel. Et tu peux encore entrer, mais dans une peau blanche. Pour accomplir une mission précise. Nous tuons parce que nous n'avons pas la connaissance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pas manque de connaissance. Parce que quand tu connais, c'est lui qui est le prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne peux pas aller piller ses terres. Tu ne peux pas envoyer des avions pour aller bombarder. Tu ne peux pas organiser des guerres dans ce pays pour piller. Tu ne peux pas insulter. Tu ne peux pas. Donc, mes frères et sœurs, j'ai fait 1 heure. Les gens m'ont dit quand c'est trop, 1 heure même, c'est déjà... Même 1 heure même, c'est déjà beaucoup. Donc, là, j'ai voulu vous dire, j'ai voulu aussi apporter ma pierre à l'édifice concernant le sport. Nous savons que le sport aujourd'hui, c'est le mois de sport de la Coupe du Monde. Et je suis fier d'être Camerounais parce que le Cameroun, c'est un très beau pays. C'est un pays que Dieu a beaucoup aimé. Le monde va le savoir bientôt parce que nous sommes entrés dans l'éternité depuis déjà 30 ans. Et plus les mois, plus les années vont passer, nous allons voir la gloire de Dieu qui va se manifester en Afrique. Même comme aujourd'hui, les gens sont focalisés dans le matériel, mais ils vont voir bientôt qu'ils se sont trompés. Parce que la vie n'est pas matérielle, la vie est spirituelle. Et il faut savoir que la vie qui t'a été donnée dès le ciel, c'est celle-là que tu vas avoir. Donc ne pense pas que comme Samuel Eto'o, ou bien qui a de l'argent ou a un poste, tu vas devenir comme lui. Non, la vie que tu as eue au ciel, c'est celle-là que tu vas avoir sur la terre. Parce que nous sommes tous des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Tu ne peux pas avoir la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne peux qu'avoir que ce que tu as, que ce qui t'a été donné. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Donc la vie que nous avons, c'est la vie qui nous avait été donnée dès le ciel. Donc, je vais faire une autre vidéo demain parlant du match Cameroun-Colombie. C'était un match aussi des signes des temps de fin. Parce que la mort de Fourier,
c'est une mort qui était prédestinée dès le ciel. Donc, ce n'est pas une mort comme ça, anodine. C'est une mort qui était là, faite pour un sacrifice, pour montrer à l'humanité, pour montrer au Cameroun le poids de sa mission. Donc, il y a eu tellement de signes lors de ces matchs. Cameroun-Colombie, France-Cameroun à la finale. Il y a eu des signes de temps différents. À la Coupe d'Afrique des Nations 2004, finale Tunisie-Maroc, Coupe de groupe des Nations, il n'y a eu que des signes de temps de fin pour annoncer au monde entier que l'amour est en train de passer le flambeau à la connaissance. Parce que le drapeau du ciel qui est sur la terre depuis le 7 mai 90 a 3 couleurs, le vert, le rouge et le blanc. Le vert représente la puissance, le rouge représente l'amour et le blanc représente la connaissance. Et ce sont ces 3 états qu'on appelle la Trinité divine. La Trinité. Et Dieu est passé par ces 3 états pour administrer son monde, pour enseigner son Fils qui est la vie, qui est Dieu, qui est l'homme. Le vert représente la puissance, d'où l'Ancien Testament. Le rouge représente l'amour, d'où le Nouveau Testament. Et le blanc représente l'esprit, d'où la connaissance, d'où le testament parfait. C'est pourquoi le Christ disait à ses apôtres, j'ai encore des choses beaucoup à vous dire. Jean 16, verset 12 à 15. J'ai encore des choses beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand je m'enverrai, je vous enverrai l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité tout entière. Il prendra de ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Donc, ce n'est pas un esprit qui vient dans ton rêve pour te dire. Ce n'est pas un esprit qui est là, qui te révèle des choses dans... Non, c'est un esprit qui est homme, qui est dans un homme, qui est investi de ce pouvoir, qui a l'esprit, qui est esprit, qui a eu la mission de rétablir toutes choses aux origines. Rétablir aux origines veut dire quoi? On rétablit ce qui était et qui a été mis en désordre. Donc on rétablit ce qui a été propre, mais qui a été sali pour être poli, pour être dans le feu. Maintenant on rétablit et tu reviens. Et c'est Élie qui a eu cette mission. Le rétablissement de toutes choses aux origines. Et cet Élie-là, il est africain. Donc, je vous dis merci. Merci de pouvoir m'écouter ce soir. Je dis merci à mon Dieu parce que mon Dieu m'a permis de faire cette vidéo. Nous pouvons qu'encourager notre équipe nationale, encourager Samuel Eto'o-Fils parce que ce monsieur, ce petit frère, c'est une étoile qui tombe du ciel. Demain, je vais faire une vidéo concernant ce monsieur. C'est une étoile. Et vous savez, le prophète n'a jamais d'honneur chez lui. Donc, c'est comme ça. Parce que on est habitué à être dans la boue. Donc, quand quelqu'un vient vous enlever de la boue, on n'aime pas. Voilà. Donc, je vous dis merci. Je vous dis à demain. Mais avant de partir, quand même, on va prier. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, merci d'abord, Seigneur, pour la vie que tu nous as accordée aujourd'hui. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, que tu as accordé à tout esprit dans cette vie, dans l'univers. Merci pour ce petit moment de dialogue dans ce réseau, Seigneur. Je te remets cette vidéo entre tes mains pour que toi seul puisse être le courtier, pour être celui-là qui va l'apprendre et qui va amener là où tu veux. Oh mon Dieu, mon roi.
On te dit merci pour ta protection, merci pour ton sang, pour ta lumière, pour tes anges qui sont toujours là autour de nous, Seigneur. Je te remets, Seigneur, tout esprit, Seigneur, qui va regarder cette vidéo, qui la regarde jusqu'à la fin. Parce que les gens n'aiment pas regarder les vidéos qui sont longues. Oh mon Dieu, mon roi, mais toi, ce que tu as prévu, Seigneur, tu vas le faire. Je te remets ton équipe du Cameroun, Seigneur, qui part en Coupe du Monde. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette Coupe du Monde, Seigneur. Je sais que les choses se dessinent parce que les gens que tu as mis à la tête de cette équipe, Seigneur, sont des étoiles. Seigneur, je te remets ces enfants, que tu sois avec eux, mon Dieu, mon roi. Je te remets le peuple camerounais, je te remets le peuple africain, Seigneur, qui va aussi en Coupe du Monde, Seigneur. Je te remets tout le peuple du monde, Seigneur. Que la fête mondiale au Qatar soit une fête où ta gloire se manifeste, où ta volonté se manifeste, où tout se manifeste. Oh mon Dieu, mon roi, je t'élève, je te rends grâce parce que tu es éternel. Mes frères amis, mes frères, mes amis, je vous dis merci et bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous demain pour parler des autres signes des temps de fin et de Samuel et ton fils. Amen. Au revoir.